Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité sur RTI 1. Tout de suite, les titres. Il représentait le chef de l'État à Rome pour le premier sommet Italie-Afrique. Le vice-président de la République, Timoko Meles Kone, a partagé la position de la Côte d'Ivoire sur les différentes thématiques abordées. En marge du sommet, Timoko Meles Kone s'est entretenu avec Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien. Tout le Sénat est derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Mercredi, à Yamoussoukro, Mme Kandia Camara a témoigné du soutien de l'institution aux 27 sélectionnés pour défendre les couleurs de la nation à la CAN 2023. Elle les a appelés à se battre pour le drapeau. La main dans la main des supporters ivoiriens et marocains ont vibré au rythme de la CAN 2023 jusqu'à l'élimination de la compétition des Lions de l'Atlas. Ensemble depuis Abidjan jusqu'à San Pedro, les deux peuples auront partagé des moments de joie, mais aussi de tristesse. Merci de regarder RTI 1, chers téléspectateurs du monde entier. La Côte d'Ivoire vous dit à quoi bas. Le plan Mattei pour l'Afrique, un vaste programme d'investissement et de partenariat dans plusieurs secteurs d'activité pour les pays africains, était au cœur des échanges du premier sommet Italie-Afrique. À Rome, Timoko Meles Kone, le vice-président de la République, représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. En marge des travaux, il a rencontré Giorgia Meloni. Il s'est aussi entretenu avec le patron de la société pétrolière Eni. On fait le point avec Viviane Aïma. Le renforcement des liens de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire dans le cadre du plan Mattei, qui est le nouveau plan d'investissement et de partenariat stratégique proposé par l'Italie à l'Afrique, et la question de l'émigration illégale des jeunes Africains vers l'Europe, était au cœur des échanges que le vice-président de la République, Timoko Meles, a eu avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. La Côte d'Ivoire étant souvent indexée comme étant le pays d'origine de la majorité des migrants illégaux vers l'Europe, le vice-président de la République a saisi l'occasion pour lever l'équivoque et rétablir la vérité. Il a révélé que plus de 80% des jeunes clandestins se déclarant ivoiriens à l'arrivée sur les côtes italiennes ne le sont pas en réalité. Le vice-président de la République a expliqué que la plupart des migrants cherchent à transiter par la Côte d'Ivoire ou se prévalent de la nationalité ivoirienne dans l'espoir de jouir de certaines faveurs en cas de rapatriement. Il a toutefois rassuré la présidente du Conseil des ministres italien sur l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre ce fléau par le renforcement des contrôles aux frontières ivoiriennes. S'agissant des nouvelles perspectives de coopération à travers le plan Mattei pour l'Afrique, le vice-président et la chef du gouvernement italien ont montré une convergence de vues sur la nécessité de densifier les partenariats et les investissements dans les divers secteurs porteurs de l'économie nationale. Les échanges que le vice-président de la République a eus avec le PDG de la société pétrolière Eni ont porté sur le développement du champ pétrolier Baleine au large des côtes ivoiriennes et entré en production depuis août 2023. J'ai confirmé au vice-président qu'on va démarrer la deuxième phase très rapidement à la fin 2024 avec 50 000 barils par jour de pétrole. En plus, il y a la production du gaz qui va augmenter pour la production d'électricité au pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait. On a entamé une vitesse très accélérée et qui continue très bien. On a parlé aussi des activités liées à la réduction de l'émission de les projets. Même, c'est le premier projet qu'on appelle Net Zero, donc avec une compensation, une réduction à zéro des émissions de CO2. C'est le projet Baleine. On a dit avec le vice-président, on est ensemble. Et ensemble, on est en train de progresser de façon très positive dans un pays très ouvert et très capable d'attirer l'investissement et de travailler avec l'investisseur. Au-delà de l'exploitation pétrolière du champ Baleine, le PDG de la société Eni a présenté au vice-président d'autres projets dans lesquels la société Eni investit en Côte d'Ivoire, notamment
la production d'huile végétale à base de biomasse en tenant compte de la préservation du couvert forestier et des terres agricoles. Direction Yamoussoukro, la capitale politique où les sénateurs ont repris les activités parlementaires. Le mercredi 31 janvier marquait en effet l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana-Koné, et plusieurs présidents d'institutions ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Le témoignage d'Herman Guibé. La rentrée des classes pour le Sénat de Côte d'Ivoire, avec l'ouverture ce mercredi 31 janvier de la première session ordinaire de l'année 2024, en présence du haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana-Koné, président d'institutions, ministres, gouverneurs et sénateurs, tous témoins du discours d'orientation donné par la présidente de l'institution, Kandia Camara. La première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Ce jour marque ainsi le début pour cette année 2024 de nos activités parlementaires. À cette occasion, la Chambre haute du Parlement voudrait, une fois de plus, témoigner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute son admiration et sa très haute considération pour ses qualités intrinsèques d'homme de développement et d'homme de vision. Un discours d'orientation marqué par une phrase forte en rapport avec l'actualité du moment, la Coupe d'Afrique des Nations de football. La CAN 2023, c'est chez nous. Enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Cet événement est sans aucun doute une vitrine du développement pour notre pays. Restons mobilisés pour faire de cette CAN non seulement une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine, mais également une opportunité d'accélération du processus de développement de notre pays. Mention spéciale de félicitations adressée au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir déployé la batterie nécessaire à l'organisation de cette prestigieuse compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a des mots particuliers pour le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana-Koné. Monsieur le haut représentant du président de la République, votre présence constante aux côtés de notre Chambre, tant à l'occasion de nos travaux parlementaires que lors de nos séances solennelles d'ouverture et de clôture de session, constitue pour le Sénat un réel motif de satisfaction que je voudrais saluer à sa juste valeur. De grandes actions figurent au calendrier de l'institution pour 2024. Chers collègues, l'année 2024 s'annonce pour nous sous les meilleurs auspices. Ainsi, au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi. La modification de notre règlement, le 23 novembre 2023, conformément à l'article 93 de la Constitution, a instauré une commission permanente chargée de l'évaluation des politiques publiques. Je voudrais informer, mesdames et messieurs les sénateurs, que j'entamerai les consultations nécessaires en vue de la mise en place de cette commission. Au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat entend poursuivre son plaidoyer auprès du gouvernement en vue de l'amélioration de la politique de décentralisation dans notre pays. Au titre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, un accent particulier sera mis au cours de cette année parlementaire 2024 sur cette mission. Par la représentation des Ivoiriens de l'extérieur, la Chambre haute du Parlement est un relais essentiel de communication entre notre pays et l'extérieur. Idem pour les actions en rapport avec la diplomatie parlementaire en 2024. Nous poursuivrons le maillage de nos relations de coopération bilatérale et multilatérale, tant sur le plan national qu'international. Ainsi, en 2024,
le Sénat envisage de participer à plusieurs événements interparlementaires majeurs en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Au cours de cette année 2024, nous aurons l'honneur de recevoir Mme Raymond Gagné, présidente du Sénat du Canada, dans le cadre d'une visite qui devrait permettre à notre institution de tirer profit de la riche expérience de cette Chambre créée en 1867, notamment en matière de procédures législatives, de diplomatie et de coopération parlementaire. Par ailleurs, notre pays accueillera, au cours de l'année 2024, de grandes rencontres interparlementaires, notamment la 18e conférence de l'Union des parlementaires des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPC, la 5e Assemblée générale et le symposium de l'Organisation africaine des commissions des comptes publics, AFROPAC. Saluant les immenses progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire dans divers domaines, le Sénat réaffirme son soutien à la vision de développement engagée par le président de la République, Alassane Ouattara. La présidente du Sénat, Kandia Camara, n'a pas manqué d'inviter les éléphants de Côte d'Ivoire à se surpasser afin de réaliser l'exploit jusqu'à la victoire finale. Sur un tout autre chapitre, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a rencontré toutes les directions générales et les structures sous tutelle. Des échanges au cours desquels Kofi Nguessan a dressé le bilan de l'année écoulée. Il a aussi présenté ses perspectives pour 2024. Jean-Marc Djadji. L'inspection générale, les directions générales et structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, mobilisés au foyer du lycée technique d'Abidjan. À l'invitation du ministre Kofi Nguessan, il dresse le bilan des initiatives de l'année 2023. La rénovation de 10 programmes de formation, le recrutement et l'instruction de plus de 10 000 jeunes dans le cadre de l'école de la deuxième chance ont notamment été relevés par les acteurs du système de l'apprentissage. La création et l'ouverture d'une classe préparatoire option technologie et sciences industrielles au lycée technique d'Abidjan, établissant un tremplin pour nos élèves des lycées techniques vers des études supérieures et des carrières d'ingénieurs. En plus des révisions, le ministre Kofi Nguessan fait part des nouveaux défis. Il s'agit de redynamiser le partenariat avec le secteur productif, notamment le secteur privé, pour une plus grande implication des entreprises à divers niveaux. Le premier niveau, c'est la révision des programmes avec l'adoption de l'approche par compétences et la construction de centres de développement et de gestion des curricula. Une participation accrue des entreprises à la gouvernance des établissements avec l'adoption de nouveaux statuts pour les établissements. À l'issue de ces échanges, les acteurs clés du secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage se sont engagés à repenser leur stratégie de management. La peste de petits ruminants fait rage en Afrique de l'Ouest et ses conséquences économiques sont énormes. Sur la question, la Côte d'Ivoire affiche un préjudice de 26 milliards de francs CFA. Pour éradiquer la maladie devenue virale, la région ouest-africaine appelle à mettre en place un front de lutte via des campagnes de vaccination synchronisées. Plus de détails avec l'enseignant Bakayoko. À l'issue de cette audience, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tchomoko Touré, s'engage à faire des tournées dans les pays de la sous-région ouest-africaine afin d'obtenir leur implication dans les campagnes synchronisées de vaccination pour l'éradication de la peste des petits ruminants. Il est de bon temps que nous puissions assumer ce leadership qui permettrait notamment d'éradiquer cette maladie à l'horizon 2030 tel que annoncé dans le plan opérationnel. Nous avons trouvé auprès de la Côte d'Ivoire cet engagement attendu pour affirmer ce leadership à l'effet d'atteindre les objectifs. Cet engagement consiste à faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes du Mali, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, qui soutiendront la mise en œuvre du programme. Seule une approche régionale peut permettre son éradication. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que la CEDEAO a soumis une requête à la Banque africaine de développement pour demander son financement. Et la banque est en attente justement de l'aide d'engagement des différents pays pour pouvoir aller de l'avant. La peste des petits ruminants est une maladie virale et engendre de graves conséquences économiques. En Côte d'Ivoire particulièrement,
Cette maladie est responsable de la mort de 18 000 animaux, représentant une perte d'environ 26 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. On reste dans le domaine de la santé animale avec la rage qui est aujourd'hui du domaine de la santé publique. La zoonose virale à prévention vaccinale cause une perte annuelle d'environ 19 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Des sources du ministère des Ressources animales et halieutiques qui a lancé dans la région du Sud Comoé le 26 janvier dernier une campagne de vaccination gratuite des animaux vecteurs de la transmission. Les explications de Léon Brou. Au nouveau quartier, comme au foyer des jeunes de Yaou, dans la commune de Bonois, des chiens à la rencontre des services vétérinaires pour recevoir leur dose du vaccin contre la rage. On ne veut pas prendre le risque de faire contaminer les autres chiens par des chiens errants. Il faut vacciner sa population animale pour éviter que les enfants les plus touchés ne fassent la rage. Et c'est ce que nous voulons pour notre village. 0 francs la dose du vaccin contre la rage au lieu des 4 000 francs CFA déboursés d'ordinaire. Cette campagne de vaccination gratuite se tient pour une semaine dans la région du Sud Comoé, notamment à Yaou, Bonois, Grand Bassam et Bongo. Elle participe de l'objectif à 70% des 1 500 000 chiens vaccinés pour 0 cas de rage humaine à l'horizon 2030. C'est une campagne par strate de façon évolutive. C'est déjà 1000 doses qui sont mises à la disposition des postes d'élevage. La rage, lorsque la maladie apparaît, vous mourrez. La bonne nouvelle, c'est que la rage peut être évitée à 100%. Par la vaccination des chiens, mais aussi par la prophylaxie post-vaccination de la victime de morsure. En plus de son enjeu humain, la vaccination contre la rage est d'intérêt économique selon le ministère des Ressources animales. Il s'agit en effet d'épargner l'État des 19 milliards de francs CFA de pertes annuelles causées par la rage. Les statistiques montrent que c'est 48 000 personnes qui sont mordues dans les ménages par an. La prise en charge, c'est au moins 4 doses pour le protocole Zagreb et 5 doses pour le protocole SN. Et chaque dose vous fait environ 8 000 francs. On ramène le PIB à la population. Et quand vous perdez un enfant de moins de 15 ans et que vous voyez l'espérance de vie de la population de 60 ans, donc c'est près de 45 années de vie que vous avez perdu qui ont une valeur économique. Transmise des animaux, spécifiquement des canins à l'homme, la rage, encore problème de santé publique, avec par an au moins 60 000 décès au monde, à majorité des enfants. En 2023, 40 personnes en sont mortes en Côte d'Ivoire. La canne de toutes les sensations, des rebondissements et des surprises se déroule en Côte d'Ivoire. Tous les parlementaires de Côte d'Ivoire suivent de près le parcours des éléphants à la CAN 2023. La récente victoire de nos pachydermes face au Sénégal, champion à titre, a réveillé les espoirs. Dans son discours d'orientation, la présidente Kandia Camara a appelé à l'union autour des éléphants pour la suite de la compétition. Mahama Traoré. Avant l'ouverture des travaux de la première session 2024, les sénateurs décortiquent l'actualité des vacances parlementaires. Celle liée notamment à la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier dernier. Moi, j'ai pratiquement fait plusieurs stades. J'ai été à San Pedro, j'ai été à Bouaké, j'ai été à Korogo, je serai encore à Bouaké. Le président de la République s'est tellement investi dans cette CAN et avec lui toute la Côte d'Ivoire. Nous étions à Ebempe. Quand vous avez vu le stade d'Ebempe, que vous avez vu le stade Bernabéu, nous n'envions pas le stade de Barcelone, encore moins le stade de Madrid. Si en parler suscite tant d'enthousiasme et de passion, c'est que les sénateurs, à l'instar de l'ensemble des Ivoiriens, savourent encore la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur les champions en titre sénégalais en 8e de finale lundi dernier. Les yeux sont à présent rivés sur la suite de la compétition. Pour les membres de la Chambre haute du Parlement, le sacre est maintenant à portée après les mésaventures de la sélection ivoirienne au premier tour. Ce qu'on vient de voir cette semaine-là, nous avons tout l'espoir que la Côte d'Ivoire ira très loin et même pourquoi pas en finale. Je leur dis tout simplement, la Côte d'Ivoire a confiance en vous. Allez-y, donnez le meilleur de vous-même et la coupe restera en Côte d'Ivoire. Les éléphants ont démontré qu'ils ont pris conscience que c'est une nouvelle âme qui est en eux. Et j'espère que
ils prendront la coupe. Ils ont 28 millions d'habitants qui sont derrière eux, donc ça peut leur donner au fait de l'engouement et surtout être confiants pour la suite. Les éléphants se sont réveillés. Ils ont somnolé un peu et ils ont compris que les Ivoiriens ne veulent pas qu'ils somnolent, mais qu'ils soient toujours éveillés et bien éveillés. Et nous sommes très fiers des éléphants. Je suis sénateur du Tonkpi, donc j'ai fait un tour dans les forêts des montagnes et je suis revenu et je suis convaincu qu'on aura la coupe. La tempête est passée, nous avons souffert, nous sommes revenus en vie. Donc le jeu que nous avons vu pendant les 8e de finale ont rassuré tous les Ivoiriens. Donc je crois que tous nous devons nous mobiliser pour aborder les quarts de finale. Preuve que le succès des poulains d'Emers Faye à cette CAN préoccupe les sénateurs. Cette mention spéciale dans le discours d'orientation de la présidente du Sénat, Kandia Camara, par ailleurs présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. Chers éléphants, la CAN c'est chez nous et le trophée doit rester chez nous. Vous avez montré au peuple ivoirien que vous pouvez le faire. Faites-le pour le premier capitaine des éléphants, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Faites-le pour le peuple ivoirien qui vous aime et vous adulte tant. Faites-le pour vous-même, pour l'amour que vous avez pour votre patrie et pour la fierté que vous avez d'arborer le maillot national et de représenter la nation tout entière. Optimistes, les sénateurs promettent d'être en grand nombre au stade de la paix de Bouaké samedi prochain et donner de la voix afin de pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire face aux aigles du Mali, comme ils l'ont toujours fait lors des précédents matchs. La Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc étaient déjà très liés par l'histoire. Ils le sont davantage et dorénavant grâce au football. La CAN 2023, le séjour des Marocains en terre ivoirienne, a été marqué par des instants de partage et de gaieté. Une équipe des Lions de l'Atlas qui peut compter sur la Côte d'Ivoire pour ses prochaines compétitions en Afrique, mais aussi à travers le monde. Un focus réalisé par Khalil Diomandé. Le Maroc, l'un des pays qui aura marqué l'esprit du peuple ivoirien à cette CAN 2023. Dans les stades comme en dehors, Marocains et Ivoiriens ont partagé des moments de fraternité et de convivialité sans nul autre pareil. Durant leur séjour en Côte d'Ivoire, les influenceurs et supporters marocains investissaient les quartiers d'Abidjan et de San Pedro pour distiller la bonne humeur. Les ressortissants du royaume chérifien sont surtout tombés sous le charme de la culture et de la gastronomie made in Côte d'Ivoire. Certains parmi eux ont même appris à concocter le pilé de banane plantain, communément appelé le foutou. Regardez les amis! Ces instants de bonheur partagés ont raffermi les relations ivoiro-marocaines. L'élimination des Lions de l'Atlas de la compétition a affecté de nombreux Ivoiriens. Vous pleurez l'élimination du Maroc, pourquoi? Oui, parce que le Maroc a vraiment joué pour nous et le Maroc nous a fait qualifier. Et puis aujourd'hui, le Maroc, c'est vraiment triste pour moi. Certes, l'aventure de la CAN 2023 s'arrête pour les Marocains, mais ils auront conquis le cœur de millions d'Ivoiriens. Dans cette compétition, le Maroc nous a montré comment vivre ensemble, comment partager l'amour, comment aimer son prochain. En 2025, le Maroc accueillera la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens comptent bien renvoyer l'ascenseur de la gaieté et de la générosité que les Marocains ont manifesté au cours de leur passage en Côte d'Ivoire. Celui qui est fatigué, on n'a qu'à dire, nous on est là.
Les Lions de l'Atlas sont donc éliminés de la compétition. Ils s'arrêtent aux portes des huitièmes de finale, battus par l'Afrique du Sud. Malgré son statut de favori, le Maroc n'a pas trouvé la solution face au Bafana Bafana. Une grosse déception pour des milliers de supporters ivoiriens et marocains mobilisés comme un seul homme au stade Laurent Pocou de San Pedro. Sephora Zegui. Le stade Laurent Pocou de San Pedro, rouge de monde. En supériorité numérique dans les gradins, les supporters marocains ont joué de leur tambour. Je pense qu'Inch'Allah, on va gagner du fond du cœur et j'espère parce que c'est un grand match et c'est difficile, l'Afrique du Sud elle est difficile. Nous allons gagner, nous allons battre le Maroc 2-1. Mais la finalité, c'est que la victoire appartient à l'Afrique du Sud. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022 avaient le statut de favoris, mais hélas, ça n'a pas été suffisant pour écarter les Bafana Bafana. Dans un match qui avait un goût fade au départ, Évidence Makogba et Théobo Mokoena ont trompé Yassine Bounou, le portier marocain, pour faire la différence en seconde période. Avec plusieurs absences pour cause de blessures et un pénalty manqué par Achraf Hakimi, puis l'expulsion de Sofiane Amraba, les hommes de Walid Regragui ont échoué. Je reste fière d'eux quand même, mais je suis très triste et super dégoûtée. Et voilà, j'ai pas les mots, je suis juste triste. C'est le foot, des fois on gagne, des fois on perd, puis on supportera toujours notre équipe, quoi qu'il en soit. C'est plein de rêves qu'ils étaient arrivés en Côte d'Ivoire, mais ils ont quitté la pelouse du stade Laurent Pocou avec une désillusion, un véritable coup de massue. On est tous tristes, on voulait faire plaisir à notre peuple et à nos supporters, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Les Sud-Africains ont très bien négocié la rencontre grâce à leur discipline défensive et à la perspicacité de leur transition offensive. Firstly, I'd like to thank God and my teammates. J'aimerais remercier Dieu et mes coéquipiers. Nous avons pleuré et nous savions que ce ne serait pas facile. Mais nous sommes très heureux d'en être là et nous allons nous concentrer sur le prochain match. À présent, nous sommes heureux et nous avions la volonté. C'était un match difficile, mais nous sommes prêts à avancer. L'Afrique du Sud a réalisé un exploit XXL ce soir en éliminant le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations. Une fierté pour Hugo Brousse, le sélectionneur des Bafana Bafana. Nous sommes en pleine confiance, nous avons éliminé la Tunisie, nous étions prêts pour la confrontation contre le Maroc et si nous avons remporté ce match, alors la confiance sera telle que nous pourrons rêver à la finale. Cette élimination est une véritable désillusion pour un pays qui se prépare à organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, c'est l'Afrique du Sud qui défiera le Cabo-Verde en quart de finale. On reste dans la ferveur de la CAN avec plusieurs lauréats de l'émission de télé-réalité à succès de 1 à 12 qui ont décidé de célébrer l'Afrique. Ces enfants, membres de la fondation Ici on chante, donnent de la voix pour la CAN 2023. L'Afrique qui gagne, c'est le titre de leur contribution à la plus grande fête du football africain. Avant la sortie de l'opus, Davis Oyo et Ismaël Deo ont suivi quelques instants de répétition. Jour des répétitions à la fondation Ici on chante. Au nombre de 7, dont 2 garçons et 5 filles, ces jeunes talents de la fondation poussent la chansonnette au quotidien pour peaufiner leur art. Chris Ivan et ses camarades sont des lauréats de la télé-réalité 1 à 12. Cette consécration leur a permis d'intégrer la fondation Ici on chante pour continuer à entretenir leur passion. Étant donné que la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique, nous les enfants de la fondation ne pouvaient pas rester en marge de cet événement-là. Donc on a décidé avec mes amis d'encourager toutes les nations qui viennent et puis de leur dire, comme on dit sur nous, Aquaba. Ce jour, le groupe travaille sur leur dernière œuvre musicale baptisée L'Afrique qui gagne. Après une heure d'horloge de répétition, place est à la présentation de l'œuvre en présence de mordus de la musique.
musicalement parlant, il n'y a rien à dire. La chanson évolue. On a une phase où on a le temps d'entendre les enfants. On écoute ce que les enfants disent de fautes paroles. Et après, on a la phase de l'amusement, donc la phase de l'ambiance, et qui colle aussi à la vision de l'hospitalité, à la vision de l'Ivoirien qui sait faire la fête et qui sait bien faire la fête. Sonorité impeccable, bon arrangement, instruments joués en accord avec la mélodie, le tout couronné par une belle interprétation, autant de qualifications qui réjouissent le groupe. On a chanté pour toute l'Afrique, mais au-delà du soutien général, c'est pour souhaiter bonne chance aux éléphants pour qu'on puisse arriver en finale et que la coupe puisse rester en Côte d'Ivoire. Être des ambassadeurs de la CAN de l'hospitalité et soutenir les éléphants du Côte d'Ivoire, ces jeunes l'ont bien compris. Maintenant, c'est au tour des éléphants de jouer leur partition. Dans l'actualité hors de nos frontières, dans son discours sur l'état de la nation, le nouveau président du Libéria, Joseph Nyouma Boakai, affirme avoir hérité d'une économie en très mauvais état. Le président, qui a prêté serment le 22 janvier dernier, a déclaré lundi que le solde enregistré était de 20 millions de dollars et non 40 millions comme l'avait assuré l'ancien président George Weah. Joseph Boakai a rassuré la nation sur sa promesse antérieure d'auditer tous ceux qui sont en posture d'austérité. La guerre pourrait détériorer la sécurité dans le Moyen-Orient, des propos du ministre iranien des Affaires étrangères qui a déclaré dimanche que la guerre n'était pas une solution durable pour Israël et le Hamas. Peu après l'attaque meurtrière du Hamas en octobre dernier et la réponse d'Israël, l'Iran a appelé l'Occident à forcer Israël à arrêter sa campagne militaire à Gaza, menaçant d'étendre la guerre à d'autres parties de la région. La région de Téhéran, sinon la réaction de Téhéran intervient alors que les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen continuent de cibler le transport maritime international dans la mer Rouge. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère des Transports. Le ministre des Transports informe les usagers de la route et les forces de l'ordre que la circulation est interdite pour les véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes du vendredi 2 février 2024 à 23h59 au dimanche 4 février 2024 à 21h sur les axes routiers ci-après. Autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké, A3, Bouaké, Katiola. Pendant la période ci-dessus mentionnée, la circulation des gros camions est également interdite à l'intérieur de l'agglomération de Bouaké. En vue de permettre l'approvisionnement des ménages, la circulation sans restriction d'horaire des véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes affectés à la livraison des bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures dans l'agglomération de Bouaké est exceptionnellement autorisée. Signé Amadou Kone, ministre des Transports. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir pour le dernier journal.